tout le monde, bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog que je commence le mercredi, mais je vous ai déjà fait des petits rushs lundi et mardi. Comme vous l'entendez, je suis toujours enrhumée. Je parle vraiment beaucoup du nez. J'ai les oreilles bouchées, c'est génial, mais ça va quand même mieux. J'ai moins mal à la gorge. Déjà, j'ai plus trop mal à la gorge. Vraiment, je tousse un petit peu, mais ça va vraiment mieux. Mais franchement, le nez, le nez galère trop à guérir. Bref, vous allez m'entendre parler comme ça peut-être encore cette semaine, parce que je sais pas, j'ai l'espoir quand même que du coup d'ici fin de semaine ça passe, hein, mais bon, on va voir ça. On va voir ça, on fait avec ce qu'on veut, on fait avec ce qu'on a surtout, généralement plutôt dans ce sens-là. Et puis voilà, hein, de toute façon j'ai pas trop le choix. Donc voilà. Bref, trêve de blabla. Je vous reprends seulement le mercredi parce que je voulais absolument terminer ma lecture en cours du coup qui termine le challenge tirage que j'ai commencé du coup la semaine dernière. Donc j'ai terminé Dark Abyss, du coup le tome 2 de Restome de Charlotte Embrun aux éditions Big Bang. Écoutez, ça a été assez compliqué, j'essaie de m'installer bien. Cette lecture a été assez compliquée parce que déjà j'avais pas beaucoup de concentration, donc je l'ai fait traîner assez longtemps, donc du coup j'avais vraiment cette impression que l'histoire n'avançait pas. En même temps, en lisant qu'une vingtaine de pages, c'est sûr que l'histoire n'avance pas. Voilà, j'ai quand même beaucoup plus lu hier et un peu plus aujourd'hui, donc du coup l'histoire a beaucoup plus avancé. Globalement, si vous aimez tout ce qui est piraterie et aventure, je pense que ce livre, du coup de cette saga, cette duologie, ne peut que vous plaire parce que pour le coup on est vraiment surtout dans une aventure et en fait on a le côté piraterie un peu plus dans celui-ci, donc c'est vrai que c'était plutôt pas mal, mais je le trouve quand même en dessous du tome 1. Déjà en fait j'ai mis beaucoup de temps à le lire, donc forcément j'ai l'impression que ça n'a pas trop avancé, même s'il y a eu quand même pas mal de petites choses assez intéressantes, mais globalement c'est vrai que j'ai préféré quand même le tome 1, la découverte, etc. Et là en fait cette fin me laisse un petit peu sur ma faim, si vous voulez. Je me dis tout ça pour ça du coup. Donc ouais, je suis un petit peu mitigée au niveau de cette fin. Après, c'est très bien écrit, c'est une histoire d'aventure, donc sincèrement, c'est plutôt pas mal. Je vais lui mettre 3 étoiles parce que c'est vrai que je l'ai fait un peu traîner, donc je pense que c'est à cause de ça aussi que j'ai l'impression que l'histoire n'a pas beaucoup avancé. Mais voilà, mais sinon c'était quand même assez sympa, donc je ne peux que vous conseiller de découvrir si vous aimez la piraterie, et je pense que c'est un livre qui est idéal, qu'est-ce que j'essaie de dire, idéal du coup pour cet été avec du coup la chaleur, etc. Vraiment côté piraterie est vraiment très très bienvenu. Donc voilà pour ça. Là, je vais enfin vous montrer du coup le coloriage entier dans les grands classiques de la littérature. Je suis désolée si je bug, je sens que c'est un petit peu compliqué, là je suis un petit peu fatiguée, mais j'ai l'impression de bugger un petit peu quand je parle, donc bon, désolée. Donc voilà le premier coloriage que j'ai fait, c'est le numéro 27, et du coup c'est sur le comte de Monte Cristo. Voilà ce que ça donne. Donc forcément, là, il n'y a pas de contour noir parce que le personnage est tout noir, tout simplement. Mais sachez que c'est un cahier où il y a pas mal de contours noirs. Alors déjà, si vous voyez ici, effectivement, vous voyez qu'il y a des contours noirs autour des personnages. Donc voilà, pour petite information, si vous aimez bien les contours noirs, il y en a quand même beaucoup qui ont des contours noirs. Il y en a quelques-uns qui ne les ont pas, mais vraiment très peu. Très peu. C'est galère, hein. Donc à voir ce que ça donne. En tout cas, j'aime beaucoup ce premier coloriage. Voilà, j'en ai pas commencé là pour l'instant. Je n'ai pas commencé encore d'autres coloriages pour l'instant, mais bon, je pense que j'en commencerai un, peut-être pas ce soir, mais peut-être demain, à voir ce que ça donne. Sinon, on va se relancer du coup dans le challenge, du coup le Tarot Book Challenge, où je vais du coup me lancer dans le tirage à 5 cartes, donc 4 cartes que je vais tirer du coup dans cette pioche à cartes. Et ensuite, selon les affinités, du coup, je verrai quelle carte a le plus d'allégeance, c'est ça, c'est le terme que je cherche, d'allégeance, etc. Comment vous dire que je sais ce que va être ma prochaine lecture? Pour le coup, il n'y aura pas trop de secrets.
Je sais quelle lecture va être la prochaine, donc j'espère tirer une carte où je vais pouvoir du coup mettre cette lecture. Sinon, il y a toujours une carte en fait bonus où je peux en fait changer la carte que je vais tirer par juste un livre. Donc c'est la roue de la fortune. Là pour le coup, la dernière fois, la semaine dernière, je me suis trompée dans le truc, mais c'est la roue de la fortune normalement où je peux juste tout simplement du coup changer avec une autre lecture ou etc. Donc on va voir où c'est le monde. Oh, je sais plus. On va voir ça tout de suite. Je vais tirer du coup une carte. Je les mets à plat ici. Hop hop hop. On va tirer celle-ci. Et du coup je tire la force. Je vais regarder les mots-clés. Et moi je vous mets ici. Alors là, génial. C'est trop bien. J'ai tiré vraiment la carte où je vais pouvoir mettre le livre que j'ai prévu de lire. Donc c'est trop cool. Sincèrement, j'ai déjà mis 4 trop fort. Donc la force, au niveau des mots-clés, vous les avez ici. Donc courage, résilience, persévérance, bête et férocité. Et je me dis que ça colle bien pour du coup le tome 3 de Divine Darkness. Pour le coup, je pense que l'héroïne ne manque pas de courage. Elle a aussi de la persévérance, pour le coup, ok. Bête et férocité, je pense que c'est plutôt pas mal, hein, parce que pour le coup, férocité, oui. Bête, oui, parce qu'on va dire qu'il y a certaines bêtes qui apparaissent, etc. Mais bon, en tout cas, je pense que niveau courage et persévérance, on peut mettre totalement, du coup, notre héroïne Danae. Failli oublier son prénom, qui fonctionne bien dedans. Donc c'est vraiment trop bien parce que c'est une lecture commune. Du coup, on va commencer, on est censé commencer ce soir. Il faut que j'envoie un message à ma copine Hortensia, mais ça m'étonnerait que j'ai le temps de commencer un petit peu ce soir. Mais en tout cas, on a prévu de le découvrir ensemble. Donc pour le coup, c'est nickel. Je vais pouvoir lire ça. Et après, je verrai pour tirer une autre carte. Pas là, mais un peu plus tard. Bah, du coup, dans la semaine ou même dans ce week-end. À voir. Bref, je sais pas trop. Dans tout cas, je vous reprends un peu plus tard quand j'aurai bien avancé dans le tome 3 ou quand il faudra que je tire une nouvelle carte. Je vous reprends seulement le vendredi 18 avril. Voilà, ça fait un petit moment, donc 2 semaines de vlog, encore et encore. Je vous ai vraiment pas repris depuis vendredi dernier. La raison est simple, j'ai terminé un livre seulement aujourd'hui, du coup j'ai terminé le tome 3 de Divine Darkness seulement aujourd'hui, et il y a une raison à cela, c'est pas parce que je n'ai pas apprécié, mais c'est surtout que je suis beaucoup trop à fond dans Epic The Musical. Je vous ai mis une petite vidéo juste avant, du coup un petit rush pour vous montrer voilà, la vidéo en question. Mais globalement, en fait, il s'agit d'une comédie musicale qui va retracer l'Odyssée d'Ulysse. Vraiment, c'est que des chansons les unes à la suite des autres, mais qui sont créées de façon à retracer une bonne partie quand même de l'Odyssée d'Ulysse, pas totalement la totalité. C'est adapté, etc., bien entendu, mais c'est vraiment très très cool. Et donc du coup, ça s'appelle Epic The Musical, et du coup, c'est 2h20 d'écoute audio qui va retracer vraiment la totalité du coup de toute l'Odyssée d'Ulysse, comme je vous dis, et j'aime trop. Je suis trop fan, j'adore les musiques. Il y a juste une partie des musiques, 4 musiques surtout, qui m'ont un peu moins plu, mais le reste, je les aime vraiment énormément. Donc j'ai passé littéralement, du coup, déjà une bonne partie de la semaine dernière, depuis mercredi, que du coup j'ai découvert ça, jusqu'à là, aujourd'hui, que voilà, je continue à écouter, j'écoute ça en boucle, et sincèrement, le fait qu'il y a quand même une bonne 2 heures au moins, 2 heures d'écoute, en fait, les musiques, j'ai quelques préférés que je réécoute plusieurs fois, mais en fait, globalement, étant donné que je vais réécouter plusieurs fois les mêmes musiques, mais pas à la suite les unes des autres, du coup, ça fait que je passe vraiment beaucoup de temps à écouter. Voilà. Cette semaine, j'ai été raisonnable depuis mercredi, ou peut-être mardi. Depuis mardi, j'étais plus raisonnable. Je me suis dit que j'allais lire, essayer de bien avancer dans ma lecture et seulement écouter le soir. Donc en fait, je l'ai écouté avant d'aller dormir. Et après, j'ai écouté aussi pas mal dans les journées, du coup, dans mes journées de travail, parce que j'ai fait du travail manuel. Voilà. Et j'avais besoin de me détendre, parce que c'est pas facile. Là, le travail en ce moment, c'est un peu compliqué.
Mais écoutez, si vous aimez bien tout ce qui est Odyssée d'Ulysse, la mythologie grecque, je vous invite à aller jeter un œil, surtout si vous aimez bien, enfin jeter une oreille du coup, surtout si vous aimez bien du coup les musiques, etc. Sincèrement, je vous invite à aller jeter un œil. Toutes les musiques sont en anglaise, hein, parce que ça a été créé par du coup des artistes anglais. Mais moi, ce que j'ai réussi à trouver, j'ai trouvé. Si vous comprenez bien l'anglais, je pense que vous pouvez voilà, trouver une musique. Enfin, écouter les musiques en comprenant vraiment la totalité. Si vous êtes comme moi, je vais y arriver, hein, je bug un petit peu. Si vous êtes comme moi et que vous ne comprenez pas l'anglais, vraiment, je suis nulle en anglais. Alors, je reconnais quelques mots, mais faire des phrases en même temps, c'est un peu compliqué. Je crois que je suis quand même plus facile en lisant, mais en écoutant, je suis vraiment nulle. Donc j'ai trouvé en fait une vidéo où des personnes en fait ont traduit juste totalement les chansons. J'ai trouvé une vidéo animée où la personne en fait a été récupérer plusieurs animations qui ont été faites parce que Epic The Musical est là depuis un long moment. Je pense que ça a commencé en 2021 pour vous dire. J'ai trouvé des vidéos de 2021. Donc je pense que ça fait quand même un bon moment que les artistes travaillent dessus. Donc du coup, il y a eu pas mal de petites vidéos qui ont à voir avec les musiques. Donc en fait, j'ai trouvé moi une vidéo complète animée que je vous mettrai en barre d'infos. J'espère que je vais y penser, mais je pense que je vais y penser pour au cas où si vous avez envie d'écouter, écoutez. Si vous êtes comme moi et que vous vous remettez à fond dans cette vidéo et dans ces musiques, j'espère que vous me pardonnerez. Sachez que moi, c'est ma collègue qui m'en a parlé parce qu'elle sait que j'aime bien du coup la mythologie grecque. Je sais pas pourquoi je voulais dire mythologie nordique. Enfin, en tout cas, j'aime bien toutes les mythologies. Mais comme elle sait que j'aime beaucoup, elle s'est dit tiens, je vais le dire à Mélanie. Le faire découvrir à Mélanie, écoutez, comment vous dire que voilà, j'ai tendance, quand j'aime vraiment beaucoup des musiques, j'ai tendance à les écouter en boucle pendant très très longtemps. Pour ensuite voilà, passer à autre chose et les réécouter plus tard. Hein. Par exemple, quand j'avais regardé le film Vaiana 2, comment vous dire que j'ai écouté les musiques, 4 musiques. Ouais, au moins 4 musiques que j'aime vraiment trop. Je les ai écoutées en boucle pendant très longtemps. Sauf que là, le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de musique. Il y a 39 titres, normalement. Et il y en a au moins 33 que j'aime vraiment trop. Donc, comment vous dire que j'en ai pour un moment avant de passer à autre chose. Ça tourne en boucle dans ma tête. C'est ça qui est terrible. Et c'est surtout que j'arrête pas d'y penser. J'ai chante dans ma tête même. Enfin, en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans ma tête, c'est vraiment la vraie musique. Par contre, si j'essaie de chanter, alors là, je fais du yaourt. Bref, trêve de plaisanterie, je voulais juste vous présenter ceci et vous dire, voilà, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris le temps de filmer et puis parce que j'étais vraiment très très fatiguée cette semaine. Même si, comme vous pouvez l'entendre, ça va mieux. Ça va mieux, même si je parle encore du nez, je comprends pas parce que j'ai plus rien, mais bref. Sinon, j'ai terminé du coup le tome 3 de Divine Darkness que j'ai tiré au sort avec la carte de la force. Vous, ça fait seulement quelques minutes que vous avez vu. Moi, ça fait déjà plus d'une semaine, donc j'ai un peu du mal. Mais écoutez, sachez que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 3. J'ai beaucoup aimé cette saga. Pour le coup, je pense que du tome 1 au tome 3, on est vraiment sur la même chose, à quelque chose près. Enfin, en tout cas, c'est vraiment une suite logique des choses. Et j'ai vraiment trouvé cette saga hyper cool. Franchement, l'histoire est incroyable. Par contre, autant dans le tome 1, il y avait du langage explicite, scène de sexe explicite, mais en fait, c'était plutôt suggéré dans le tome 1. Il n'y a aucune scène de sexe proprement parlé. Dans le tome 2, il y a les scènes qui apparaissent, des scènes explicites. Dans le tome 3, les scènes explicites de sexe sont vraiment pas terribles. En fait, le truc, c'est qu'elles sont vulgaire, on va dire. Vulgaire et surtout, enfin, la façon dont c'est décrit et tout, bref, moi j'ai vraiment pas aimé. D'ailleurs, avec Orticia, on a quelques traumas à cause de ça. Parce que quand on en a lu quand même quelques-unes, et il y en a plus dans ce tome 3. En vrai, ça va, je crois qu'il y en a 4 ou 5, je crois, je me souviens plus exactement. Mais par rapport au bouquin qui fait pas loin de 600 pages, 574 pages, les scènes de sexe sont vraiment juste sur une dizaine de pages, au moins, sûr.
vingtaine, je trouve que ça peut-être un petit peu trop. Mais c'est vrai que ces scènes-là sont vraiment trop spicy. Voilà, si vous aimez vraiment pas les scènes spicy, je vous déconseille cette saga parce qu'en fait, ça peut vraiment vous dégoûter du livre, hein, je pense, sincèrement. Nous, on est passé au-dessus avec Orticia, puis il y a certaines scènes, en fait, que j'ai vraiment, je l'ai lu en travers, etc., pour voilà, passer à autre chose. Mais c'est vrai que l'histoire reste vraiment très cool. Le déroulement, la façon dont c'est fait. Il y a également, en fait... c'est ça que j'aime vraiment bien dans cette saga, c'est qu'il y a plusieurs personnages, il n'y a pas que du coup Danae et Knight, il y a plusieurs personnages et un petit groupe de personnages qui est vraiment très attachant et justement en fait il y a des scènes avec eux qui sont vraiment très poignantes, très bien faites, enfin sincèrement j'ai beaucoup aimé. Voilà, sincèrement je lui ai mis 5 étoiles, même si les scènes de sexe m'ont vraiment pas plu. Là, pour le coup, autant le dire, ça m'a vraiment, vraiment pas plu. Mais tout le reste, c'était vraiment trop cool et j'aime trop cette saga. Donc, voilà. Mais effectivement, je peux pas forcément la conseiller à tout le monde. J'hésite à la prêter à ma collègue pour vous dire, même si après, je lui ai dit, au pire des cas, ces scènes-là, tu passes à autre chose. Et puis, c'est pas non plus énormément. Ils sont pas en train de se sauter dessus à tous les deux pages, de chapitres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même des longs chapitres où il n'y a rien. Mais il y a quand même quelques petites scènes qui sont assez dérangeantes. Voilà, je pense que c'est le terme. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette saga. Sincèrement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et là, et là, c'est chouette parce que je vais du coup choisir une prochaine lecture. J'ai sorti mes petites cartes de tarot, comme d'habitude. Hein. Je continue du coup le tirage à 5 cartes. Et là, si je dis pas de bêtises, j'ai fait juste un seul tirage, donc la force. Donc, il me faudrait encore 3 cartes pour ensuite, du coup, passer à l'arcane majeur. Voilà. Je pense que je vais continuer en mois de mai. Vu qu'on est déjà 18 avril et que j'ai pas énormément avancé, je pense que je vais continuer à voir avec ça. Bref, on va tirer une carte ensemble, du coup. Hop, on part sur celle-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, du coup, celle-ci, c'est la justice. Et je vais aller chercher les mots-clés et voir quel livre je vais mettre dedans. Donc, je vous mets les mots-clés juste en dessous, du coup, pour la justice. On est, du coup, globalement sur justice, crime, enquête, vérité... Et je sais plus c'est quoi le cinquième, sixième, bref, mot-clé. Enfin bref, on est du coup là-dessus sur la justice. Et du coup, j'étais en train de me dire, mince, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Mais écoutez, j'ai trouvé assez facilement. Donc du coup, je vais garder ce petit tirage très très sympathique. D'ailleurs, regardez, vous avez vu, super Monsieur Jack. Là, comme ça, là. En vrai, on dirait qu'il préside un conseil, alors qu'en fait, c'est juste le moment où il peut présenter, vous savez, Noël. Enfin, si vous avez regardé le dessin animé, vous l'animé. Du coup, vous savez, vous voyez la scène que c'est. Mais bon, du coup, ouais, très joli pour la justice, ça rend bien. Bref, j'arrête de blablater. Et effectivement, je me suis dit que c'était du coup... assez plutôt simple à trouver. J'ai décidé de mettre League of Liars et je suis trop contente parce que ça fait un super longtemps ça fait un moment que je l'ai. Je pense que ça fait bien une bonne année que je l'ai et je me souviens que quand je l'ai acheté, j'ai dit allez, c'est le prochain que je lis. Ouais. Le prochain que je lis. Bref, globalement, ça va être super bien au niveau de tout ce qui est justice. Alors, peut-être pas crime enquête, à voir. Vérité, je pense que ça irait plutôt pas mal avec ce mot-clé, tout simplement parce que ça se passe en prison. On va suivre du coup 4 personnages différents. Où en fait on a du coup Leta la pure idéaliste, Jay l'escroc sarcastique, Eleonora la princesse déçue et Kaider du coup l'apprenti avocat intransigeant. Donc pour le coup on est vraiment sur quelque chose de justice et on va être dans une prison où en fait globalement on a Kaider qui est du coup un apprenti avocat et un jour, en fait, il y a sa sœur qui va arriver, qui doit être accusée, du coup, normalement accusé de sorcellerie, un truc comme ça. Bref, dans tous les cas, je vous referai un résumé beaucoup plus complet et surtout plus réaliste, je pense, par rapport à ce que je vais commencer à lire. Je ne vais pas relire, du coup, le résumé, même si je me souviens quand même assez bien de ce qui doit être traité. Voilà, c'est un livre qui fait 500 pages. Je vais voir pour essayer de bien l'avancer. J'aimerais vraiment bien l'avancer pendant ce week-end, du coup, de 3 jours, même si demain, je ne suis pas trop là.
et lundi, à voir. Mais dans tous les cas, ce que j'aime bien, c'est qu'en regardant le nombre de pages, je suis tombée sur un petit quelque chose qui écrit « Si vous avez aimé League of Legends, vous allez adorer Souveraine ». Et du coup, ils mettent un extrait de Souveraine, sachant que j'ai adoré Souveraine. J'ai adoré le tome 1, le tome 2, il y a le tome 3 qu'il faut absolument que je lise. Comment vous dire que j'ai très hâte de commencer. Donc voilà pour celui-ci. On va faire un deuxième tirage parce que je voudrais reprendre les livres audio, parce que là, pour le coup, trop de musique, même si bon, je vais continuer à écouter mes musiques, ça c'est sûr, mais je voudrais essayer d'avancer aussi dans des livres audio. Donc on va voir si la prochaine carte que je vais tirer, je peux trouver un livre audio. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps pour trouver. Donc hop, c'est parti, on va prendre celle-ci. Et donc je tire, je l'ai mis à l'envers, le fou. Le fou. Bon bah écoutez, c'est nickel parce que du coup au niveau des mots-clés de le fou, pour la carte le fou du coup, on est sur quête initiatique, tournoi, épreuve, jeu, nouvelle saga. Comme j'ai rigolé avec Mika, j'ai dit en vrai ça correspond totalement aux mots-clés de Hunger Games, sachant que je n'ai jamais lu Hunger Games, mais j'ai vu qu'ils étaient en audio et je suis bien tentée du coup de les écouter pour enfin découvrir l'histoire du livre, hein, parce que j'ai beaucoup aimé les films. Mais c'est vrai que j'ai jamais été au niveau des livres, parce que c'était le moment où je lisais pas trop quand ils sont sortis en film. Et en fait, je me suis dit non, ça irait être super bien avec du coup Bloodguard, Bloodguard, je crois que ça se dit comme ça, Bloodguard, parce que je crois que c'est sang, hein, blood, pas blood. Je sais plus exactement comment ça se dit. Donc non, en fait, je vais mettre du coup l'audio de Bloodguard parce que il me reste un mois d'essai gratuit du coup sur Nextory. Il me reste 17 heures d'écoute et ça tombe bien. Je crois que ça dure juste 17 heures d'écoute. J'espère que je vais avoir assez pour le faire, pour l'écouter jusqu'au bout. Mais en tout cas, je vais écouter celui-ci parce que Manon de Vibrations Littéraires en a super bien parlé. Elle a eu un coup de cœur pour ce livre. Et par rapport à comment elle en parlait, je pense que ça va être un livre qui va vraiment être très cool. En plus, c'est un tome 1, donc nouvelle saga. Ça correspond avec les mots-clés. Et je suis très intriguée du coup par ce livre. Et comme j'ai un essai gratuit qui sera bientôt terminé, je pense que autant que je... du coup, termine cet essai-là pour ensuite annuler mon abonnement, tout simplement, avant de devoir payer. Vous voyez, parce que j'ai pu avoir un essai gratuit. Donc, je vais lire plutôt celui-ci. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir et je le commencerai probablement dans le week-end quand je ferai un petit coloriage. Je vais faire choisir un coloriage à Buddy Colo. Et du coup, je commencerai ça. Dans tous les cas, je reviens vous voir dans ce week-end pour vous faire le point sur mes lectures, vous expliquer un petit peu les résumés, etc. Je vais faire en sorte de clôturer ce vlog du coup ce week-end. Voilà, ça serait plutôt cool. Et dans tous les cas, je reviens vous voir. Et je viens du coup terminer ce vlog. On est dimanche, il est 18h45. Voilà, je vais finaliser ça pour vous le mettre en ligne du coup dès demain matin, tout simplement. Il va juste falloir que je me débrouille pour ma miniature parce que j'ai un petit souci avec le logiciel que j'utilise d'habitude pour faire la miniature de la vidéo. Donc je vais essayer de me débrouiller comme je peux. Voilà, sinon elle sera pas comme d'habitude, mais au pire des cas, ce n'est pas trop grave. C'est juste une petite miniature. Je vous ai montré juste avant du coup la fin du coloriage que j'ai fait tirer au sort par Buddy Colo, donc il m'avait choisi le 88 dans le vitraux. Pour le coup, au niveau des couleurs, je me suis adaptée avec ce que j'avais et pour le coup, Scar est devenu un petit peu dark Scar, je trouve. Mais écoutez, je trouve qu'il a du caractère ce coloriage, donc je vais le laisser comme ça. Et en plus, normalement, je refais en fait les vitraux avec un feutre, avec le Posca noir. Je repasse à des endroits, etc. Mais là, en fait, le tout, je le trouvais vraiment très chouette. Donc, je me suis dit que j'allais le laisser comme ça. En tout cas, je suis assez contente de moi. Et du coup, cet après-midi, ce que j'ai fait, c'est que vous voyez Mary. Pardon. Vous voyez Mary? Voilà. Et un petit bout de Shanks au niveau de la vitre. Ils sont en train de se batouiller.
se batailler ensemble. Peut-être falloir que je les sépare. S'il vous plaît les chats. Bref. Et du coup, cet après-midi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancée du coup dans le diamond painting. Je ne sais plus si vous vous souvenez, mais j'avais reçu un petit cadeau en début d'année du coup de Horticia qui m'a offert du coup des petits sets comme ça de diamond painting. Donc j'ai fait celui-ci la semaine dernière et écoutez, ça m'a plutôt bien plu. J'adore le rendu en plus. Voilà, c'est des gnomes quoi. Donc on se souvient, Passion Gnome bien sûr, donc celui-ci c'est celui que je trouvais le plus joli, donc je l'ai fait. J'ai bien aimé et du coup cet après-midi, ce que je me suis dit, ce matin, j'ai commencé ce matin, je me suis dit que j'allais en faire un deuxième, donc voilà ce que ça donne, j'aime vraiment beaucoup. Pour le coup, je trouve ça assez sympa, je me lancerai quand même pas dans une énorme toile de diamond painting, hein, voilà, parce que le truc c'est que lui déjà je passe quand même un peu de temps à le faire, je l'ai fait en plusieurs fois, je reste pas pendant plusieurs heures directement dessus, donc comment vous dire que le problème c'est que j'aime bien quand les activités se terminent assez rapidement, je fais attention au chat. Assez rapidement parce que si vraiment je passe des heures et des heures sur un diamond painting, je sais que ça me saoulera. Voilà, je suis pas très patiente, donc j'aime bien ces petits formats, mais c'est sûr que je prendrai pas une énorme toile. Après, il m'en reste quand même quelques-uns, donc je vais le faire durer un petit peu. Après, voilà, là cet après-midi, ce matin, j'avais trop envie d'en refaire un autre. Si ça se trouve, la semaine prochaine, j'aurai aussi envie d'en faire un autre, donc à voir. J'ai commencé très rapidement Bloodguard. Pour le coup, j'ai juste écouté un seul chapitre, donc je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo. Je vous donnerai mon avis et puis du coup le résumé plutôt du coup dans le prochain vlog. Promis, je vais essayer de filmer la semaine prochaine. Donc, déjà demain, ce qui est bien, c'est que comme c'est férié, je vais pouvoir commencer le vlog. Et ouais, je vais essayer de filmer dans la semaine. Après, je sais que ça va être une semaine assez compliquée pour moi. Mais bon, je vais essayer de faire en sorte de vous faire quand même un petit vlog pour la semaine prochaine. Essayer de reprendre un rythme plutôt normal ou voir comment je peux m'organiser. Mais bon, on va essayer. Je vais essayer en tout cas. Je vais essayer de revenir assez souvent. Mais écoutez, en attendant, j'ai commencé League of Legends. Je suis très contente parce que j'ai bien avancé. Je suis à la page 187. J'ai lu 106 pages hier et donc aujourd'hui je vais lire 100 pages sans problème. Hein. J'ai juste à terminer une trentaine de pages pour lire encore les 100 pages. Donc là pour le coup ça va le faire. Écoutez, j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup pour le coup, c'est assez original. Par rapport au truc que je vous disais, pas hier, ça a été vendredi. Donc effectivement, alors je pensais pas, je m'imaginais pas ça comme ça à la base, mais j'aime beaucoup ce que ça donne. En fait, on va suivre du coup Kaider, alors je suis pas sûre que ça se dit comme ça, mais moi je le prononce comme ça. Kaider qui a 17 ans et qui globalement, lui, son choix de carrière, c'est de devenir juge et du coup de faire en sorte que toutes les personnes qui utilisent la magie édémique, je sais pas comment ça se prononce également, mais en gros la magie extradimensionnelle du coup qui est là dans ce monde, il a envie juste tout simplement de les mettre, de les emprisonner, de les mettre en prison et de faire en sorte que les personnes n'utilisent pas cette magie. En effet, ils sont dans un monde... Bon, dans tous les cas, ça reste de la fantaisie, mais en fait, en gros, il s'est passé un petit quelque chose 100 ans auparavant. Une faille est apparue dans le ciel et en fait, il y a une sorte de liquide noir qui est sorti de cette faille et qui petit à petit à avancer en fait sur leur île du coup, mais ça reste coincé dans leur île. Il y a d'autres continents plus loin, mais qui du coup ne sont pas encore touchés. Et en fait, leur but à eux, du coup, à cette île et à ce continent, à cette île et à ce royaume plutôt, du coup, c'est de faire en sorte que cette faille disparaissent pour pouvoir reprendre leur vie normale. Le problème c'est que du coup des personnes peuvent utiliser la magie qui est dans ces failles-là, dans ces ombres-là. Ils peuvent utiliser une magie qui est en quelque sorte une magie temporelle du coup. Et bien entendu, le truc c'est que ils font en sorte que cette magie soit totalement interdite, parce qu'elle crée des failles temporelles. Et le problème, c'est qu'elle peut tuer des personnes qui sont là, etc. Bref, en gros, globalement, si par exemple, dans le passé, il y avait une échelle à un endroit précis,
je vous donne un fait réel pour le coup. Et ben, par exemple, si au moment où la personne a envie, donc dans le futur, dans le présent, pour le coup, dans le présent, si la personne veut récupérer cette échelle, par exemple pour descendre du coup de la fenêtre où il est, ben si en fait il utilise cette magie pour, je crois qu'il me déconcentre parce qu'il est en train de jouer. S'il utilise du coup cette magie pour faire revenir du coup cette échelle du passé, le problème c'est que si par exemple à ce moment-là le jardinier sur l'échelle, ben, le jardinier se retrouve sans échelle et du coup meurt dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc du coup c'est assez compliqué à utiliser, etc. Et donc du coup, ben, Kaider, lui, il est apprenti juge actuellement, il fait un stage avec un avocat. Tout simplement, et en fait il va être amené à intégrer la grande prison du coup qu'ils ont créée pour du coup emprisonner tous ces criminels, qui est du coup Vardin. J'avoue que je sais pas trop comment ça se prononce, hein. Donc je donne des infos comme ça, et donc en gros il va intégrer cette prison là pour défendre quelqu'un avec du coup son mentor, mais ses convictions vont être remises en cause le jour où en fait sa sœur se retrouve également emprisonnée dans cette prison, et là il y a vraiment tout son monde du coup qui va basculer, et du coup après la question c'est à savoir, ça remet tout en question, et savoir est-ce que justement cette magie là est si dangereuse, est-ce que ça cache pas quelque chose, etc., etc., etc. Voilà, j'espère que j'en parle assez bien, j'évite de trop vous en donner comme explication, tout simplement parce que c'est quand même assez tendu pour éviter de spoiler, mais en tout cas j'espère au moins vous donner envie. Sachez que je suis un petit peu triste, dégoûtée, je sais pas trop, parce que j'étais persuadée que c'était un one-shot, et en fait ce matin en parlant du coup du livre sur le live de Merazonchi, ils m'ont annoncé, du coup elle avait été regardée sur Livre Addict, et en fait c'est un tome 1. Voilà, le tome 2 est sorti en anglais en 2024, il n'est pas encore prévu en français, mais du coup, malgré moi, je vais commencer une saga, voilà. En tout cas, pour l'instant, ce que je peux vous en dire, c'est que c'est vraiment très cool. J'aime bien le côté, justement, d'être de l'autre côté, on va dire, des victimes. Là, en fait, on est vraiment sous le point de vue de quelqu'un qui est juge et du coup qui va mener l'enquête. Là, pour le coup, on a des enquêtes, on a du mystère. Pour le coup, c'est plutôt bien fait. Et j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas trop quoi vous en dire, sauf sans vous spoiler, bien entendu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'aime bien les personnages qui sont présentés. C'est très intriguant et très addictif, parce que pour le coup, on va passer par plusieurs points de vue. On va être sur le point de vue de Kaider, mais également sur le point de vue de d'autres personnes. Et du coup, il y a un petit quelque chose qui fait que c'est très intriguant. Et on a envie de découvrir ce qui va se passer. Et puis voilà, bon, malheureusement, comme je sais que du coup c'est qu'un tome 1, je me demande si on va avoir vraiment toute l'explication dans le bouquin. Après, du coup, je me dis que d'un côté, c'est plutôt pas mal, parce que si finalement, je trouve qu'il y a des questions qui n'ont pas de réponse, etc., au moins je sais qu'il y aura un tome 2 pour remplir les informations, donner les informations, etc. Donc voilà, en tout cas, ça se passe super bien, j'aime beaucoup. Sincèrement, c'est assez addictif, ça se lit vraiment bien. C'est écrit relativement gros, comme vous pouvez voir. De toute façon, c'est du Casterman, donc c'est vrai que pour le coup, ils font des marges quand même assez importantes, et puis le texte est écrit assez gros. Après voilà. En tout cas, j'aime bien. Donc je vais reprendre ma lecture un petit peu avant d'aller manger, je pense. Je terminerai du coup de monter ce vlog juste après d'avoir mangé. Voilà, je pense que pour le coup, je vais faire ça dans cet ordre-là. Dans tous les cas, ça sera un vlog du coup plus court, hein, comme vous avez pu le constater au niveau des minutes. Je pense qu'on est sur une 34-35 minutes, je pense. À peu près, mais bon, écoutez, c'est pas grave. J'espère que ça aura été quand même intéressant pour vous, hein. Pour le coup, c'est très, ce vlog est vraiment dans tous les sens. Je vais essayer vraiment la semaine prochaine de me concentrer et de prendre le temps de vous reprendre dans tous les cas, qu'est-ce que j'essaie de dire? Dans tous les cas, ce que je voudrais faire, c'est avancer un peu plus dans mes lectures, parce que pour le coup, je suis à 32 livres dans ma pile à lire. Je compte pas mes lectures en cours, hein. Donc j'ai plus que 32 livres là-dedans, et j'aimerais du coup d'ici fin de mois en lire au moins encore 2, ou en enlever au moins encore 2 pour être à 30 livres. Donc ouais, j'aimerais bien me concentrer un peu plus sur la lecture, mais j'avoue que j'aimerais bien aussi
trouver un jeu qui me passionne un peu plus parce que là j'avoue que j'ai pas trop, enfin j'ai pas de jeu qui me tente qui me donne envie d'y retourner. Je sais pas si je suis assez claire. Bref, dans tous les cas, je vous laisse là du coup pour ce vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quelle est votre lecture en cours. Et du coup, moi, je vous dis à la semaine prochaine. On croise les doigts pour que j'y arrive pour un nouveau The Book of Vlog. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et du coup, je vous dis, je vais vous faire juste des bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine ou la semaine d'après. On verra.